On parle souvent des personnes qui quittent leur pays pour tenter l'aventure ailleurs. Mais qu'en est-il de ceux qui reviennent ? Back to Bled est le podcast de celles et ceux qui ont pris cette décision et qui vous racontent leur parcours. Ici, pas de récit taillé pour briller, pas de success story formaté, juste des retours d'expériences sincères avec leur lot d'imprévus, de vérité, de déception, mais aussi de joie, de fierté et d'acceptation. Marhaba bik f Back to Bled. Amel, marhaba bik Back to Bled. Allah يبارك فيك. C'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui fait de l'épisode. Plaisir partagé. Un épisode spécial parce que tu es la première, on va dire, invitée qui est née en France et qui vient nous raconter son histoire. C'est ça. Rapidement, j'explique ce que c'est Back to Bled, donc un podcast spécialisé dans les témoignages de Marocains qui sont partis vivre une expérience à l'étranger ou là qui sont nés à l'étranger et qui reviennent vivre au Maroc. L'idée, c'est de répondre à une question simple qui est أشنو كيديروا هاد المغاربة غير كيرجعوا لبلادهم. Ok. En général, je commence avec 2 questions signature, après on enchaîne sur une discussion normale. مرحبا. Première question, c'est d'abord علاش tu as accepté l'invitation. Et la deuxième, c'est quel était le rêve de Amel quand elle était plus jeune? Alors, j'ai accepté l'invitation. Elle a été très gentiment demandée Instagram. Je connaissais pas du tout le concept. Et c'est vrai que, étant donné que je suis sur les réseaux sociaux, شحال من واحد كيسولني justement علاش وكيفاش وعلاش ما بقيتيش ليها. En plus, انا تزاديت ليها يقول لك Comment ça qui se sera fait? fait que t'es venu, c'est même pas t'es revenu, qui sera fait que t'es venu au Maroc. Donc voilà pourquoi j'ai accepté l'invitation, ça va permettre aux personnes qui... Dans ton élément là. Là, on est en plein dedans là. On est en plein dedans. Et mon rêve quand j'étais plus jeune, c'est ça? Ouh là là. Ça remonte. Non mais c'est même pas que ça remonte, je suis pas si vieille que ça. Mais je voulais... Moi, je suis passée par plein d'étapes, hein. Je suis passée par... Tout premier, tu sais, genre... Le tout premier rêve, ça concernait un métier. Je voulais devenir policière. Justice. Peut-être. Je sais pas. Je me suis jamais posé la question du pourquoi, du comment. Mais le premier métier que je voulais faire quand j'étais petite, c'était policière. Après, je suis passée par pompier. Après, hôtesse de l'air. Après, présidente de la République. Il y a aucune... Belle évolution. Il n'y a aucune cohérence dans ce que je voulais faire. Mais mon rêve quand j'étais plus jeune, c'était ça. Et j'avais aussi un rêve, c'était d'être... comment dire? Que je puisse... je ne vais pas dire influencer les gens. Par contre, que ma parole soit écoutée. Nice. Et alors, je ne sais pas, peut-être que j'aurais... Un porte-drapeau, une ambassadrice peut-être. Ouais, mais tu vois, dans l'aide des gens, dans l'écoute des gens. Okay. Je pense que, tu vois, par exemple, la période où j'ai voulu être présidente de la République, à un moment, c'était quand la France allait pas très bien. Tu vois, j'étais genre au lycée, j'avais peut-être les 15-16 ans. C'était 2015-2016, en tout cas dans ces eaux-là. Mm-hmm. Et je savais que, tu sais, par les différentes représentations, tu sais, quand j'étais à l'école, j'étais très souvent déléguée de classe, membre du conseil lycéen et tout. J'étais très investie, tu sais. Amel, présidente. Ah ouais, c'était... On m'appelait comme ça dans les couloirs. J'ai des amis, s'ils voient le podcast, ils vont s'en souvenir. Ils m'appelaient Amel la présidente. Parce que j'aimais bien écouter les gens, faire ma petite tambouille et rapporter les paroles dans l'intérêt de tous, okay. Tu vois, pour changer les choses, pour faire passer des messages. C'est ça. J'avais besoin de ça, c'est ça qui m'animait, tu vois. Quand j'allais au lycée, j'étais contente, mais genre juste pour ça. Super, c'est très noble comme... Après, voilà, j'ai compris ce que c'était qu'être président de la République, donc j'ai très vite lâché l'affaire. Après, la vie a fait que je me suis écartée de ce projet-là. Mais peut-être que du coup, le fait que je sois sur les... Tu sais, que je suis en train de me dire qu'en fait, peut-être le fait que je sois sur les réseaux sociaux maintenant, ça a un... c'est très bien, c'était le but de la question pour revenir un peu à tout ça. J'avais jamais fait le lien. Révélation. Je te jure. Back to revelation. Alors, juste pour qu'on suive un ordre chronologique, pour que les personnes suivent un peu ton parcours. Bien sûr. Ce qui serait intéressant, c'est que tu nous racontes un peu à quoi ressemblait ta vie avant que tu viennes au Maroc. Ouais. Donc, quand tu étais plus jeune, enfin voilà,
À Ok. quoi ressemblait ton enfance, ton adolescence? Ok. Moi, j'avais une vie très humble quand j'étais beaucoup plus jeune. On vivait voilà, avec ma famille T'es au né où complet déjà à pour Paris. ça? Moi, je suis née à Paris. Paris, ok. Paris même. Paris même, Paris quel quartier? 20e. Ah, Ouais, nice. ben, Nation? Jourdain, non. Ah, nice. Jourdain, mais quand j'ai grandi à mes 10-11 ans, on a déménagé vers Nation Porte de Vincennes, donc C'est Paris bien. 12e. Une vraie, comme on dit, une vraie Parigo. Ah, super. Voilà, j'ai grandi à Paris, d'une double culture. Moi, mes parents, ils se sont rencontrés en France, mais ils sont pas du tout de la même origine. Ah, ok. T'es Ouais. pas 100%. C'est quoi l'autre Non, origine? non. Bah, devine. Putain, J'ai tu une tête poses- de quoi? Ça reste en Afrique. Allez, putain, tu me poses une colle là. J'aurais même pas soupçonné que. C'est vrai? En Afrique. Ouais. Algérie alors. Non, non. Bah, je suis d'Oujda, donc Proche. presque, mais non. Non, non, mon père, il est égyptien. Nice. Ouais. Donc, double culture. J'ai baigné dans une double culture à la maison. C'était égyptien d'Alija. Donc tu Toute la parles journée. égyptien. Je parle égyptien, je parle d'Alija, alhamdoulilah, grâce à mes parents. Et oui, j'avais une vie humble avec mon frère et ma sœur. J'ai fait des études. Voilà, parce qu'on avait une maman qui avait à cœur C'est qu'on bien, fasse comme toutes l'école. les mamans. C'est surtout que ma mère, elle a quitté l'école, elle avait 13 ans, pour des raisons qui étaient hors de sa volonté. On l'a un peu... C'était son rêve un peu que Ouais. c'est bien. Ma mère, son rêve, c'était qu'on fasse l'école parce qu'elle n'a pas pu le faire, pardon. Ok. Et alhamdoulilah, on a fait un peu des études sélectives avec ma sœur. Donc on a pu, je pense, la rendre fière. Mais voilà, une vie tranquille, simple. Très bien. J'ai aussi été élevée en partie par une famille mauricienne. Donc voilà, je suis un peu une slata, comme on dit. Je suis un peu un multiculturel. mélange. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas où c'est l'île Maurice, c'est à côté de Madagascar. C'est une petite île comme ça, sympa. Mais du coup, c'est une C'est culture... très joli là-bas, c'est très beau. C'est très très beau et c'est une culture indienne, tu vois. La nourriture est indienne, parfois le vocabulaire est indien, même si c'est du créole français. Donc en vrai, j'ai eu de la chance d'être dans un melting pot. Nice. Et ça m'a aidé dans plein de points de ma vie parce que du coup, Tu t'adaptes parle- partout. voilà, je parle plusieurs langues, etc. Et l'Égypte, dans tout ça? L'Égypte, tu sais, on y allait 1 an sur 2. Avant que mes parents se séparent, on y allait 1 an sur 2. Une année l'Égypte, une année le Maroc. J'étais même pas fait le hal, Ah, le Mangolou. vous étiez contente. On était... En vrai, je vais pas te mentir, on était moins contents d'aller en Égypte que d'aller au Maroc. Putain, à ce point. Alors, Moi, j'y suis jamais allée, je sais même pas. c'est Enfin, très beau, je connais franchement. les films, l'histoire, mais. C'est très beau, Baheb Masr, Tahia Masr, tout va bien, j'adore, j'ai aucun problème avec le pays maintenant. Mais c'est vrai que, mais on va dire que mes grands-parents en Égypte venaient de l'Arabia. Vraiment, l'Arabia, genre. Pire que l'Arabie ديال هنا. Mais c'est pas la même Arabia, j'ai envie de te dire. Je trouve l'Arabia de l'Henaya, je sais pas, je la préfère. Ok. Même si, je le dis et je le redis, je préfère ni l'Égypte ni le Maroc, j'aime vraiment les deux. Par contre, c'est vrai que il faut dire ce qui est, j'étais plus contente d'aller que mais maintenant, genre, j'ai qu'un rêve et une hâte, C'est drôle. c'est d'aller en Égypte. Je suis pas partie depuis 2012. Ah ouais, بزاف، ما putain. يمكنش. Ouais, Ah ouais, non. t'as coupé carrément. J'ai coupé, ouais. J'ai coupé avec la séparation de mes parents. J'ai coupé aussi, normal. voilà, il y a ce point-là. Et j'ai pas eu l'occasion de repartir, quoi. J'ai pas eu l'occasion. Mais là, j'ai vraiment envie de repartir. Mais les gens me disent, hein, comment ça se fait que tu parles égyptien? Vraiment, je suis fan. Mais j'ai pas eu l'occasion de repartir. Donc c'est dans ma wishlist Ouais, c'est bien. 2025, Inch'Allah. Et Voilà. j'imagine que de 2012 à maintenant, ça doit. Ah, ça n'a rien à voir. T'as de Ça la a famille changé. là-bas? Ouais, j'ai de la famille, mais j'ai plus de contact avec. Ouais, j'ai plus de contact avec ma famille du côté de mon père. Séparation quoi. Ah, ça a été séparation parents Tu et ne leur parles enfants. plus, ok? C'est fini. Mais c'est à peu près ça. Voilà, la vie a fait que on ne s'est plus parler. Très bien. Mais, Et à ce moment-là, il y avait ce côté où tu avais cette. Enfin, j'imagine, tu avais fait tes études, tu as eu ton diplôme, tout ça. Ah, c'est en cours. Ah, C'est en en cours. cours, ouais. Très bien. C'est en cours, là. Je vais être diplômée, Inch'Allah, si j'arrive à terminer tous les requis C'est d'une bien. école de commerce, ouais. Nice. C'est ça. Et à quel moment tu avais cette envie de vouloir venir au Maroc? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Comment, toi qui es né à Paris, Ouais. 20e, tu te retrouves à Alors, te dire moi, switch? si on m'avait dit qu'un jour j'allais vivre ici, j'aurais... Déjà parce que je connaissais pas... Ah ouais, vraiment. Il y aurait, allez, peut-être 4-5 ans. تقول لي viens vivre au Maroc, نقول لك واش تندير فيه. علاش؟
Parce que المغرب اللي انا راني عاد نتعرف عليه ما تعرفتش عليه من كنت صغيره. Parce que Tu découvres les mythes de Maghreb. ah, Bon, ça a beaucoup changé aussi. mais c'est surtout que je ne connaissais pas. Moi, c'est que la zone de l'oriental اللي كنت نعرفها. Ok. Tu vois. Donc c'était là où tu venais en vacances et ça s'arrêtait là. Voilà, c'était que j'ai الشرقية الغرب, je connaissais pas. Tu vois. Ouais, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Culturellement, socialement, politiquement. Les codes aussi, ouais. Rien. عرفت بحال c'est dingue, hein, mais c'est comme si j'avais fait un Paris-New York. Non, mais c'est vrai. Vraiment, sans exagérer, je connaissais pas ce Maroc-là. Et quand j'ai découvert, j'ai eu un coup de cœur. Nice. Tu En vois. bien, c'était en bien, Ah tu oui, veux en dire. bien. Ouais. En bien. Qu'est-ce que tu as aimé en premier, genre? C'est quoi le truc où tu t'es dit, tiens, là, ça y est, je suis dans mon élément. Mais il y a plein de trucs. Bah, je sais pas, mais l'ambiance. Tu vois, l'ambiance, t'es assis au resto, t'es là, tu manges. D'un coup, t'as Dkar Marrakech qui passe. Où tu vas voir ça en France? Ou à Paris? Tu vois, ça, le beau temps, le soleil, la mentalité des gens. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit que le Maroc, ça reste un pays, c'est l'un des pays les plus accueillants. C'est Tu vrai. vois, les gens sont très accueillants. Je vois les gens arriver de oui, mais tu vois que le bon côté. Non, non, non. Il y a aussi des côtés négatifs. Mais moi, les côtés On les négatifs, connaît. voilà, on les connaît tous. Mais moi, il m'impacte pas plus que ça. Tu vois, dans le sens où, كيما نقولوا اللهم في بلادك ولا في بلاد البراني. C'est vrai. C'est bien Alors dit. que pourtant, je suis pas brania à la France. C'est très paradoxal, entre guillemets, de dire ça. Mais peut-être qu'avec le temps, je me suis sentie peut-être un peu étrangère à la France. Et quand tu dis l'Allah fi bladek ou la blad al-Barrani, je pense que peu importe la terre qui t'accueille, du moment où tu te sens bien et que tu te sens Mais chez oui. toi, ça reste ton pays. On n'est pas Aoutiani, genre. Mais c'est ça, genre bon accueil, les gens sont curieux. Il y a aussi ça, hein, la curiosité. Moi, j'aime bien qu'on me J'ai vu demande dans mais tes pourquoi vidéos, et là, tout. les gens. Ouais. C'est ça. Genre, qu'est-ce que tu fais ici et tout. Je suis là, bah, challenge. Je découvre. En fait, je suis vraiment dans un. Je suis sortie de ma zone de confort. Ok. Parce que les gens se disent, ouais, mais elle est marocaine. Ouais, mais déjà, Oujda Casa, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Et toi, même, ce qui est encore plus différent, c'est que tu es né en France et tu es Ouais. venu. Et même, genre, je prends mon cas, le fait d'être né ici, d'être parti pour un moment et d'être revenu, tu redécouvres aussi. Parce que beaucoup de choses ont Totalement. changé. Le pays Mais- n'est pas figé. Mais Donc, totalement. c'est normal, c'est ce côté où tu te pas te réadaptes. Mais du moment que tu es dans l'acceptation, tout se passe bien en fait. Tu n'es pas là en train de comparer ou quoi que ce soit. Tu vis l'expérience. C'est exactement ça. Faut pas comparer parce que dans ce cas, si tu compares, bah t'as qu'à rester où t'étais. Tu vois. Exact. Le but, c'est pas de comparer. Le but, c'est de t'adapter. Si tu t'adaptes, tant mieux. Et si ça te convient pas, bah le buldan Allah. C'est vrai. Tu vois, t'es pas obligé de venir ici. Moi, je suis venue ici parce que j'ai trouvé tout ce que je recherchais. Et comment ça a été vécu, ta décision au niveau de ta famille, tes proches? Comment tu l'as... Ah ouais, c'était... Elle a pété un câble. Mais elle a dit que... Après que la tout ça, baisse. après tout ça, والله mais c'est ça. Ma mère elle me dit قلت فين تمشي تولي للمغرب. Je lui dis fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est عارفة بنتك si j'ai fait ce choix, c'est pas pour rien. Parce qu'au départ, c'était juste pour un stage. Hein. Moi, j'étais venue il y a 3 mois, il y a 3 ans pour un stage. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je te jure. Je reviens. Moi, c'était pour un stage. Et je savais pas que j'allais kiffer autant. عرفت 12 stage ديالي. J'ai pas aimé le stage, mais j'ai kiffé la ville. Et je me suis dit, oh, peut-être c'est juste l'euphorie, etc. عاود العام اللي موراه جيت وبقيت هنايا واحد 4 شهور. Et c'était donc pas dans c'était la progressif, c'est bien. C'était progressif. Bah, en fait, c'est ça. Hein. Souvent, et les gens avec qui je discute qui viennent s'installer, c'est progressif. Hein. Tu sais, ils viennent, ils goûtent un peu, ils se disent ah, on verra. Ah, j'aimerais bien revenir. Voilà, deuxième fois, ils disent non, c'est sympa. Troisième fois, tu sais que tu prends tes bagages et tu t'installes. Quoi. Nice. Parce qu'en plus, c'est pas très loin de. Bon, je parle de la France, mais c'est pas très loin, je sais pas moi, de l'Espagne, de la Belgique. C'est pas très loin en général de l'Europe. Et c'est même pas très loin, parfois même sur le plan vie, culture, etc. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas dépaysé. Ouais. Et c'était facile de trouver un stage C'était facile relativement, ouais. Enfin, j'ai pas eu plus de difficultés que ça à trouver un stage au Maroc. Hein. J'ai postulé, j'ai passé des entretiens. Comment tu as vécu la différence entre travailler en France et travailler au Maroc? Ouais, c'est compliqué. Là, par contre, tu vois, c'est compliqué. C'est spécial là. Ah ouais, mais c'est surtout que moi, je me suis retrouvée à bosser avec des gens un peu, comment dire,
haut placés et je les connaissais pas. Moi, j'étais là en mode ambiance start-up. Ça va ou quoi? Mais vraie anecdote. Hein. Une fois, j'étais au bureau et il y avait une de ces personnalités-là qui ne portait pas le masque. C'était, tu sais, transition, genre fin de Covid, Fin de début de Covid, vie normale. Et je suis là en mode, pourquoi lui, il met pas le masque? Elle me dit, bah, parce qu'il fait ce qu'il veut. Je dis, comment ça, il fait ce qu'il Quoi veut? ces questions? Mais attends, je dis, mais comment ça, il fait ce qu'il veut? C'est qui, lui? Devant lui. Non, bah non! Ah, ok. Non, bah non, Ah. non! Ah, non! Ah, bah écoute, Je vais voir l'ARH, je te dis, je vais voir l'ARH. Je dis, mais pourquoi? Non, moi je suis là, je porte le masque. Trompé, et en plus on a meublé le pas cause c'est vrai. avec putain. du masque. Elle me dit, c'est un tel. J'étais là. D'accord, Ok. enchantée, je Merci. savais pas, tu vois. Et vraiment, genre, vu que je connaissais pas le monde politico-économique du Maroc, etc. Et c'est vrai que, voilà, bon, je pense que c'est aussi le cas dans certaines boîtes en France, hiérarchisées et tout, je n'en sais rien, j'ai Ouais, pas il y eu a des codes énormément sociaux, il y a Voilà. des choses. Mais moi, ça m'a un peu dérangée, tu vois, ça. Ça m'a... En fait, en plus, je suis quelqu'un, moi, je déteste les ordres. Oh, j'aime pas ça. Qui aime ça? Non, il y a des gens qui... Il y a des gens qui disent C'est vrai. ils sont dans l'hadra, tu vois. Ouais. Et c'est bien dans certains cas. Et moi, j'ai un peu cet esprit de rébellion. J'aime pas qu'on me dise quoi faire. Tu vois? Genre, ma mère, et jusqu'à maintenant, des fois, je me dis, maman, pourquoi? Tu vois, je suis tout le temps dans le pourquoi. Elle me saoule. Des fois, elle me dit... Challenge, quoi. voilà, des fois, je la saoule et elle me dit, il n'y a pas de pourquoi c'est comme ça. Et tu vois, moi, il n'y a pas de pourquoi c'est comme ça me tend. Toi, parce que t'es le policier, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est toi qui donnes C'est les moi ordres. C'est pour ça que tu voulais faire flic. Peut-être, hein. Peut-être, je sais pas. Wallah, ça, tu sais, je découvre pendant ce podcast qu'il y a des choses enfouies en moi. Mais ouais, non, du coup, je t'avouerai que j'étais pas à l'aise. Mais je pense que c'est au-delà du fait que ce soit au Maroc, je suis pas à l'aise avec le salariat en général. Je suis auto-entrepreneur, donc je préfère... Ouais, c'est toi qui dirige. Voilà, je dirige ma petite vie. Ouais, enfin, diriger les gens, c'est compliqué. Déjà, je me dirige moi. C'est pars déjà un dans gros tous les projet. C'est déjà énorme, tu vois. Et c'est vrai que je me suis dit que, bon, voilà, c'est... J'ai pas kiffé le monde de l'entreprise au Maroc. Alors peut-être c'est cette entreprise-là en particulier et peut-être que Radiji Shinhar, où je me retournerai vers le salariat au Maroc. Mais c'est vrai que j'ai un peu eu... Après j'ai cette pas- expérience-là, tu trouves que c'est bien, c'est bien. J'ai Ouais, pas c'est kiffé. Bah, c'est cette expérience-là où je me suis dit, non, en fait, je préfère être auto-entrepreneur. Là où ça serait problématique, c'est de ne pas aimer et y rester. Oui. Donc là, Non, pour moi, le ça, coup, par très contre, je bien. peux pas. Tu as tout à y gagner. Et même le Maroc, c'est un pays d'entrepreneuriat aussi, donc c'est pas... Mais tu sais, il y a de tout, hein, que ce soit entrepreneuriat, que ce soit salariat. Franchement, le Maroc, pour moi, c'est devenu un pays d'opportunités. Donc, c'est pas parce que moi, ça me convient pas que ça conviendra pas aux Exact. autres, tu vois. Faut se faire ça. Moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens qui me suivent sur les réseaux. Faites votre propre expérience. Prenez pas mon exemple Exact. pour acquis ou mes paroles pour argent comptant. جربوا Chacun fait son روحوا expérience. شوفوا واش جا معاكم ولا لا المغرب جا معاكم مرحبا ما جاش معاكم الله يسهل. Très bien. En parlant des réseaux, d'ailleurs, comment ça a commencé ta vie dans les Ah. réseaux? Ah, Mais moi, je suis منين incapable de... نبدا؟ Mais si, tu sais, le syndrome de l'imposteur, Hmm. c'est moi. Encore, tu sais, il y a plein de trucs bêtes. Je me dis, mais je te jure, je comprends pas pourquoi les gens me suivent sur les réseaux parce que je suis pas la meuf qui va te faire des outfits of the day tous les jours. Je suis pas la meuf qui va typiquement, moi, les marques, depuis que je suis installée au Maroc, j'essaie de consommer au max local. Local, ouais, j'ai vu. Tu vois? C'est genre, vraiment, c'est mon kiff. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice au développement du Maroc. Donc moi, je fais quoi quand je vais sur les réseaux sociaux? Ouais, salut les gars, est-ce que vous avez des conseils, enfin, des marques à me conseiller pour, je sais pas, des cosmétiques, des restos, des lieux? Tu vois ce que je veux dire? Et Du coup, ça a créé c'est une l'influenceuse émulation. influencée, entre guillemets, tu vois? Vraiment, des fois je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Les gens ne veulent pas ça sur les réseaux. Ils veulent quelqu'un qui soit force de proposition, etc. Mais je vais pas être force de proposition alors que je suis au Maroc et que je découvre comme eux, tu vois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est de l'authenticité. Ah bah ils vont être servis. Dans ce cas-là, tu vois, être naturel, être soi-même, plutôt que d'être une espèce de personnage robotisé qui... Ouais, mais parce que même moi, je suis pas fan de ce genre de contenu. Moi, si tu regardes les gens que Comment je tu as follow sur les accepté réseaux, les premières critiques, la première
J'allais Les retirer. premiers commentaires, tout ça. J'allais retirer retiré les vidéos. Wallah, j'allais retirer. Non, sur Instagram ou là? Ouais, sur Insta. Parce que moi, je suis principalement sur Insta parce que je trouve que il y a plus d'échanges avec Ouais, c'est j'aime même pas la dire les communauté, followers, les proches. les gens qui t'accompagnent plutôt. Les gens qui discutent avec toi. Les gens qui discutent avec toi et qui t'accompagnent, c'est pas des... Parce que follower, tu traduis ça, Ouais. c'est suiveur en Tu mets de la français. distance. Ouais. Voilà. Moi, je vois plus genre comme des personnes en mode vas-y, on se ressemble, on kiffe parler, on kiffe la vie, venez, on partage, tu vois. Et la première fois, la vidéo, je l'ai postée. C'était une vidéo, mais genre, comment on dit, une vidéo balourde. M'a fait lâcher montage, lâcher voix off, Tel quel. qui m'a voulu C'est les meilleurs, on va les tout regarder. cache pistage, 2-3 vidéos. Je me suis dit, waouh, ça rend bien et tout. Je la poste. Je suis avec ma pote. Je me suis dit, wow, attends, ça commence à prendre cette histoire. 1000 vues, 2000, 5000. Moi, déjà, 5000 vues, j'étais là, ou doucement. Genre, vraiment, je panique là. Je vois la vidéo, elle commence à faire 500 000 vues. J'appelle ma mère. Je te jure, j'appelle ma mère. Je dis, Présidente, maman. allô, moi, il y a un problème là. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ma ganache sur 30 secondes de vidéo. Ça commence à me C'était quoi le stresser. sujet de la vidéo? Mais c'est rien. En fait, c'était genre, j'ai quitté ça pour ça. Donc, j'avais des Ça vidéos va, de la c'est France. pas- C'est pas un truc de ouf. On voit genre peut-être mon visage une demi-seconde. Mais je t'ai dit, moi, les réseaux, je te jure, je vais être très honnête avec toi. Genre, un selfie, il y a un an, tu l'aurais pas trouvé dans mon téléphone. Tellement je suis vraiment pas Et là, quelqu'un. Et je me foutais de la gueule de mes amis quand ils prenaient 3 ans à prendre une photo, un machin, un truc. Je suis là, mais lâchez-moi, je veux manger en fait mon plat. Ça y est, vous avez fait vos lumières, vos machins, vos trucs. On peut manger ou c'est comment? Et qu'est-ce qui a Tu fait que tu as switché comme ça? Bah, لقيت بلي الناس ils échangeaient avec moi, ils discutaient avec Ouais, moi. c'était naturel, Ils avaient quoi. un retour, ouais, ils avaient un retour. Bon, justement, pour rebondir sur la première question, c'était ouais, le premier commentaire négatif, c'était un commentaire où c'était un mec, justement, un Comme facho, d'hab. un raciste, et qui me T'as dit dit comme bah, d'hab, ouais. fallait y rester au Maroc. Ah, J'étais là, mais poto, je suis comme toi, je suis français, je suis née en France. Hein, tu vois, ouais, c'était genre un fallait y peu, rester. J'ai agressif, pas fait une tu vois. transition, tu vois. Et j'avoue, ça m'a fait mal. J'étais là en mode, en fait, c'est vraiment vrai ce qu'ils disent les influenceurs sur les réseaux, les méchants commentaires, tout ça. Moi, je suis là, j'ai rien fait. J'ai rien demandé à personne. Et c'est là où je te disais, vas-y, les gens commencent à me voir, il y a des commentaires et tout. J'ai appelé ma mère en pagaille. Mais c'est vrai Elle que t'a j'ai... dit quoi, ta mère? ما تخلي عليك الزمر والله خاف. تخلي عليك الزمر ما dit qu'est-ce que tu qu'est-ce qui t'arrive elle m'a C'est dit ton ça. premier vaccin contre les commentaires C'est négatifs. ça, c'est ça. En fait, et pour te dire, hein, avant même que je poste la première vidéo et tout, c'est ma mère qui m'a dit faudrait que tu postes sur les réseaux le fait que tu t'installes au Maroc, ça peut être sympa. Ouais. Je me suis dit, vas-y, qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais après, je me suis dit, vas-y, si ma mère, elle m'en parle, parce que moi, je fais énormément confiance en ma mère, Ouais. et je pense comme tout le monde. Mais genre, ma mère, c'est Elle pas parce sent. que c'est ma mère, mais elle voit tout, elle sent tout, elle a un sixième sens. Ouais. Et si ma mère, elle m'a dit, vas-y, je me suis dit, bon, il y a quand même 2 personnes avant elle qui m'en ont parlé, genre out of nowhere. C'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Mais ouais, j'ai vu qu'il y avait... je ne sais pas قبول من الناس parce que enfin si un peu, mais en même temps c'était l'échange. Tu sais, t'échanges avec les gens ils te posent des Ouais, questions. c'est spontané, c'est... C'est ça. Ils disent merci, trop sympa ta vidéo, ah t'es trop cool, ah on a envie d'être ta pote et tout. Et je suis là, mais en fait, peut-être que vous n'étiez pas au courant, moi pour moi je vous considère comme mes potes, tu vois, genre on est juste plusieurs potes. Ouais, Bon, je vois. moi je vous vois Tu pas, mais donnes vous pas me voyez. l'importance, c'est vrai, c'est bien. Et c'est quoi le commentaire qui t'a fait le plus kiffer, que t'es dit, tiens, je vais continuer dans ça? C'est en message privé. C'est des gens qui me disent, j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit, merci d'être notre vitamine D. Notre vitamine C. Vitamine D ou vitamine C? Vitamine C, je crois. J'étais Ouais. là, mais Tu ramènes de la joie dans la vie je des gens. suis allée. Wallah, j'ai pleuré. J'étais là en mode, mais comment, genre juste à travers un écran, t'arrives à avoir des gens comme ça qui te suivent juste pour quitter? Comme je t'ai dit, je fais pas du contenu Au de naturel, malade. quoi, même pas tu joues un rôle ou quoi. C'est ça. Je fais pas un contenu qui me prend 4000 ans de montage où j'ai besoin de prendre quelqu'un pour me faire du montage en Mais plus. je pense que c'est ça, je te fais. parlais d'authenticité, c'est ce côté-là. Je te fais la parallèle juste avec une publicité qui a marqué enfin, cette année, je crois. C'était en Angleterre
et c'est la vidéo qui a été le plus virale, on va dire. Ouais. Et c'était une scène d'une personne qui se réveillait le matin et qui buvait son thé en Angleterre, tu sais. Et le commentaire, c'était « Et toi, comment tu aimes boire ton thé ?» C'était une publicité pour le thé. Et c'était une scène normale. Et aujourd'hui, les gens, ils recherchent ce genre de contenu qui est... Parce qu'ils en ont marre de tout ce qui est un peu trop machinal, fake, bien ficelé, carré, tu vois. Ton œil, aujourd'hui, elle capte rapidement, elle zappe. Bah, comme tu dis, je pense que c'est bon, l'air, tu vois, parce que moi aussi... C'est trop genre, parfait, des mannequins, voilà. des trucs. Moi, Maintenant, ça on veut me du naturel, saoule. du vrai. Non, mais ça me saoule, j'ai envie de manger sans culpabiliser, j'ai envie de me dire, ok, bah, c'est pas grave La si vraie j'ai vie, mangé quoi. un sacré burger ou une sacrée rfissa, bah, معليش, en Je ne veux fait. pas culpabiliser. Tu vois? Ouais. Et en fait, je pense que c'est juste que ça doit être ça aussi, c'est que je poste ce que moi j'aurais aimé voir ou ce que moi j'aime voir. Tu vois? Bien. C'est peut-être, je sais pas, après tu demanderas aux gens, j'en sais rien, mais en tout cas, jusqu'à maintenant. Bah écoute, c'est bien. Voilà. Et donc, tes études, enfin, tu comptes les finir quand, t'as dit? Ah bah, quand je finirai mon mémoire. Ouais, non, va falloir que je les termine un jour ou l'autre. Mais en fait, ce que j'ai fait avant d'arriver au Maroc, c'est que j'ai terminé tous les cours en présentiel. Ok. Mes obligations, tu vois. Et après, j'ai voilà, tout ce qui est c'est TOEIC, BFE, comment on appelle ça? Pas stage. Les trucs humanitaires, enfin voilà, Ok, les ouais. trucs comme ça, tu vois, que je peux faire en distanciel. Bah, je me suis dit, je vais les faire la khatré sous le soleil, Très bien. entre guillemets. Et ça te manque la France? Non. Non, ma famille me manque. La France me manque pas. La France me manque pas. Ouais, J'aime écoute, beaucoup la France, mais je crois que la France ne m'aime plus trop. Non, mais j'ai un peu du mal avec la mentalité et la tournure que prend la France en ce moment. C'est vrai que c'est un petit peu tendu là. Bah, t'es plus à ta place. On va dire ce qu'il y a, hein. Comme on Ah dit, ouais, on va ça parler ressemble français. au Hein. contraire. Tu n'es plus à ta place. Moi, je peux plus me lever tous les matins et devoir me justifier. En fait, j'ai vécu un trauma, entre guillemets, c'était pendant Charlie Hebdo, je crois. Je sais plus. Une fois, j'étais au lycée, ouais, j'avais peut-être 16 ans. Il y a eu ce qui s'est passé. Je crois que c'était ça, Charlie Hebdo. Et le lendemain, t'as des imbéciles qui te disent Ah ouais. ouais, t'as vu tes cousins ce qu'ils ont fait? Tu oses rigoler de ça, quoi. Et t'es là, genre, à 16 ans, t'as pas les armes pour te défendre. T'as pas. Tu subis contre... Repose-moi la question aujourd'hui, je te jure que la réponse, elle est différente. Hein. Putain. Mais à 16 ans, quand tous les regards ils sont portés sur... Parce qu'en plus, j'étais dans un lycée, on va dire, où il n'y avait pas beaucoup de mixité sociale. Voilà, quoi. C'était un peu le détonateur, on va dire. Bah, t'es là, genre, en plus, on en parle en cours. Ok, les profs, bon, ok, ils avaient eu pour consigne de l'éducation nationale qu'il fallait en parler pendant 1 heure avec les élèves. Mais il y a une manière d'en parler. Et j'ai pas forcément eu la bienveillance qu'il fallait. Parce que c'est dur pour un enfant, mine de rien, t'as 16 ans, t'es un enfant, hein, 15-16 ans. T'es un enfant. Et on te demande de justifier d'actes des gens zinzin, locaux. T'es là, on fait comment? C'est comment? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu t'allumes la télé, on parle de ça. Tu vas te coucher, t'es sur les réseaux, on parle de ça. Tu marches dans la rue, on te laisse comprendre que t'es pas le bienvenu. À un moment donné, c'est bon. Faut se dire les choses honnêtement, quoi. Voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, le buldan attend, là, C'est vrai. Et tu remarques aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont fait un peu le même choix que toi et qui prennent la décision de venir au Maroc. Et c'est bien, moi je vois sur les réseaux, tu es un peu comme leur guide dans cette expérience. Ne me mettez pas cette pression. Non, pas de pression, non. Mais guide dans le sens où tu sais, tu échanges un peu ton quotidien, voilà. tu donnes un peu des tips, tu sais, je trouve que c'est bien ça, à travers ton expérience, pas à travers ce qui... en fait, comme je te disais, mille حاجة تعجبني نقولها mille حاجة ما تعجبنيش يا إما نسكت يا إما نقولها parce que غادي نطردك إلا ما قلتهاش. C'est vrai. Donc, attends que ça sorte. Voilà. Et par exemple, là j'ai un réel en tête auquel je viens de penser, c'est je recevais beaucoup de messages de femmes qui me disaient t'es toute seule à Casa, t'as pas peur. Et la phrase, je l'entendais 1 fois, 2 fois, 8 fois, 6 fois. Ça faisait 6 mois que j'étais sur les réseaux. À un moment, je fais quoi? Je pose ma caméra. J'ai écouté les gars. Avant que j'arrive au Maroc, il y avait des femmes. Et après que je partirai du Maroc, il y aura encore des femmes.
Tous les jours, il y a des femmes qui naissent. Tous les jours, il y a des femmes qui mettent au monde des femmes, des petites filles. C'est pas elle est arrivée, elle a ouvert la porte de l'avion, tous les projecteurs sont sur elle. Tu vois Et je pense que c'est lié aussi à ce côté-là, où après c'est humain, quand quelqu'un il fait une remarque ou quoi que ce soit, c'est comme si qu'il se parlait à lui-même, tu vois. C'est elle qui ne pourrait pas être au Maroc toute seule en tant que femme qui parle, ce n'est pas... Il y a ça, et il y a aussi le cliché que tu retrouves de la part de pays occidentaux qui vont considérer l'Afrique comme un pays sous-développé, où les hommes ne savent pas se tenir, où c'est l'anarchie totale et... voilà. Ouais, on va se détendre, hein. Enfin, je veux dire, c'est ce que je disais, moi, le danger, que ce soit à Paris ou au Casa, c'est le même en tant que femme, tu vois. Tu vas tomber sur un Basel. Bah, tu peux tomber sur un Basel partout dans le monde. Hein. Tu vois, c'est pas parce que le Maroc est en Afrique que forcément tu vas avoir plus de plus de maigres loups où il y aura des vols. Enfin, il y a des vols à l'arraché à Paris aussi. Hein. Tu vois les Roumains dans le métro. Moi, ça me choque. Hein. J'ai vu des trucs, ça me choque. Bah, ici, c'est pareil. Je vais m'amuser à tenir ma caméra ou mon sac à main comme ça dans des endroits où il faut pas. Tu vois. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, bon, on n'est pas là pour... on n'est pas des donneurs de conseils, mais quoi, mais juste à travers ton expérience, quel conseil, s'il y en avait un, tu donnerais à quelqu'un qui souhaite aussi changer de vie, de pays et de rentrer, ça serait quoi? Alors, encore une fois, il ne faut pas prendre ce que je dis pour argent comptant. Au contraire, c'est ton... Mais je parle de moi, ML, en tant que femme qui n'a pas de responsabilité familiale. D'accord, j'ai pas d'enfants, etc. Essaye, ça ne te coûte rien d'essayer. Enfin, ça ne te coûte rien. Tu as préparé un petit budget quand même pour venir, mais ça ne te coûte rien d'essayer. Tente, essaye. Allah j'ai 3 semaines. Mais au moins, tu auras essayé. Tu ne resteras pas avec ce sentiment de mais regret. c'est surtout qu'il n'y a rien de pire que le regret. Moi, je suis quelqu'un, je déteste regretter. الحاجة نديرها صدقت تبارك الله ما استقعت ما صدقتش راني تعلمت خديت une leçon. Que ce soit مع بنادم, que ce soit مع mes projets pro, que ce soit mes projets perso, que ce soit جرب وشوف راه بنادم الا ما غلطش مره وزوج وثلاثه واربعه راه ما غاديش يفهم شنو هو الغلط, ما غاديش يفهم راسو, ما غاديش يعرف الحاجه اللي تجي معاه اولا ما تجيش معاه. Et غادي تكون راسك, تكون ta personnalité. C'est une expérience, bah oui. Peu importe qu'elle soit positive ou négative, tu vas en ressortir. Mais c'est ça, les gens ils pensent trop que ça y est, de toute façon dès que tu te lances dans un truc, ça تصدق. بغات ما بغاتش خصها تصدق. علاش؟ Voilà. Non, mais si je vais au Maroc et que ça marche pas et que je fais demi-tour, la famille, les amis. Ça c'est بعدا. Je suis là, les gens ils vont parler 1 minute, le temps d'une تقصيره سيدي autour de واحد الدجاجه. تالي كنت غادي نمشي نعس et le lendemain راه كنت غادي لها مع صوالح وراه vous êtes pas le centre du monde. Faites, essayez. Ça a marché, Canabia, ça a pas marché, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, c'est pas une mode de venir au Maroc hein, ou de changer de pays, c'est pas une tendance de venir au Maroc. Voilà, ça se réfléchit quand même. Hein. Moi avec du recul, je me dis punaise, j'aurais bien voulu être avec toute ma famille pour des moments importants qui sont en train de m'arriver, etc. Tu vois, mais malheureusement ils vont te suivre. Hein. Je sais pas. Alors, je sais qu'il y en a qui veulent suivre. Je sais que par exemple, paradoxalement, ma mère, j'ai pas l'impression qu'elle soit prête à revenir au Maroc, tu vois. Elle a trop pris d'habitude en France. C'est vrai, mais tu l'as dit tout à l'heure et je pense que ça arrive à chacun. Des fois, à une certaine période, on pense qu'on va jamais prendre la décision de rentrer et à un moment, il y a des choses qui se passent et tu as envie, tu as cette envie d'aller. Je sais même pas tu pourrais même pas l'exprimer ou l'expliquer, quoi. Tu peux pas, c'est une envie, moi pour te dire, genre, bon, ça fait 3 ans que j'y pensais dans un coin de ma tête, mais je te jure, texto, hein, j'ai pris mon billet mercredi, j'ai annoncé à ma mère lundi que je partais, mercredi je partais, non, mercredi je prenais le billet, samedi je partais. Genre vraiment, mes potes ils m'ont dit, t'es loco, tu fais quoi là? Je dis, je sais pas, je sens que j'ai besoin. C'est bien, c'est ça la vie aussi. Voilà, et j'aurais dit, si de toute façon ça marche pas, dans 6 mois je reviens. Voilà, la chambre elle est encore prête à la maison, donc voilà. Très bien, et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans les réseaux sociaux? Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant que tu commences, par exemple? Ne pas peur du bide. Du bide en mode, je vais m'afficher. Tu vois? Genre en mode, vas-y, tout le monde va voir ma tête sur les réseaux.
Au début, c'est vrai que c'est un petit peu, t'es là en mode, d'accord, ok, je suis très gênée de ce qui se passe. Mais après, dis-toi que tu peux devenir une fierté pour ta famille, tu peux devenir une fierté pour tes amis. Genre, les gens sont contents de dire, ah, bah, telle personne, elle a eu le cran de le faire, bah, c'est ma pote, c'est ma Ça me soeur, donne de la c'est ma force et fille. j'ai envie de... Tu vois? Genre, faut oser. Du moment que ton contenu, il va avec tes valeurs et tes principes. Ouais, c'est aligné, juste quoi. ça. Parce que, franchement, sur les réseaux sociaux, on en voit des... Oh, moi, on voit des catastrophes. Moi, des fois, je me dis, non, mais moi, je veux pas que mes enfants vrai. tombent sur ça, tu vois. C'est Donc, correct. du moment que le contenu est Kemangoulou, un contenu pris, Correct, et présentable. et Ouais. c'est toi, C'est c'est... le plus important. Ouais, C'est... c'est... Voilà. Très bien. Bah écoute, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire ou partager avec les personnes qui te regardent, qui t'écoutent. Moi, ma communauté, je l'aime trop, donc j'ai envie de leur dire merci déjà. Tu peux leur dire ici. Merci beaucoup d'être gentil avec moi, de me soutenir, parce que c'est quand même grâce à eux où là, je me C'est retrouve vrai. à... C'est win-win, c'est les deux, C'est l'équipe. ça, à parler de moi, tu sais, comme je te disais au début, à parler de moi, mais pas pour qu'on parle de moi, mais pour donner un intérêt, tu vois. Parce que moi, mon but aussi sur les réseaux sociaux, c'est de montrer que le Maghreb, c'est un très beau pays. C'est avec son positif et son négatif, c'est un très beau pays. Et c'est grâce aux profils comme nous, l'expérience à la barra, et غادي نكونوا المغرب اللي بغيناه حنا. Parce que, ok, c'est cool de entre guillemets, ok, c'est facile de faire ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour... Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? C'est bien moi dire, ouais, le Maroc, Coupe du Monde, trop bien. Mais pour le Maroc, tu fais quoi concrètement? C'est quoi ton impact? Et il n'y a pas forcément que ce soit... C'est pas forcément... Matériel, je comprends. Exactement. C'est l'ambassadeur que tu es à l'étranger pour ton pays. Très bien. Tu vois? Magnifique. Donc, C'est bien, il en faut beaucoup des ça fait personnes très comme phrase ça. de présidente, non? Bientôt, qui sait? Non, Oula. Non, très loin de moi. Mais en tout cas, ouais, voilà, merci beaucoup aux gens qui me suivent et de me donner justement cette force-là de... C'est marrant parce que tu as fait la transition et je voulais revenir par rapport à ton rêve. Ouais. Et genre, où est-ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à tout ce que tu vis? Parce que tu disais que tu aimais bien rendre service, être au service d'eux. Ouais. Est-ce que tu penses que tu es sur le chemin de... J'espère. J'espère vraiment à travers les réseaux sociaux et mon quotidien, j'espère, tu sais, par exemple avec des petits projets, entre guillemets, mes capsules, les stories permanentes que je fais, genre lead affiliate, où je mets en avant des small business, des petits trucs comme ça, tu vois. Je pense apporter ma pierre à l'édifice. C'est juste que je le fais face à une caméra et devant des gens et que, je vais pas dire j'influence, mais j'inspire des gens à faire pareil. Je pense que j'aide mon pays. C'est bien, tu as fait ta part. Voilà, C'est bien, il faut. Voilà. Bah écoute, c'était un plaisir d'écouter ton parcours. Merci. Et comme à la fin de chaque épisode, je demande à l'invité de m'écrire sur un papier. Ouais. Donc, quelle valeur te représente le plus Ok. et quelle empreinte tu aimerais laisser derrière toi? Une phrase. D'accord. Je l'écris ou je l'ai dit? Tu l'écris. Ok. Donc, une valeur et une phrase. Amel, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour ce temps Merci. passé ensemble. Avec Et plaisir. puis à bientôt. À bientôt.